J'ai injecté du poison dans la perfusion de ma mère, et j'ai souri en voyant ses yeux s'éteindre, suppliant, sans une larme pour moi. Mon frère, ce lâche ivrogne, a pleuré comme un enfant quand je lui ai révélé que j'avais saboté sa carrière, effaçant 10 ans de mensonges en une nuit. Et mon père? Il a fini par avouer tout, nu sur le sol froid de notre maison familiale à Lyon, brisé par la vérité que j'avais enterrée en moi depuis l'adolescence. Une vérité qui m'avait coûté mon innocence, mon corps, et maintenant, le remplir de faux-semblants. Je m'appelle Élise Moreau, et si vous lisez ceci, c'est parce que la vengeance n'est pas un péché en France. C'est une danse macabre, un opéra de Dumas revisité dans les ruelles sombres de la vieille Europe. J'ai 35 ans, un visage que l'on dit classique, nez fin, yeux verts hérités de ma grand-mère provençale, cheveux châtains que je noue en chignon pour masquer les cicatrices invisibles. Mais derrière cette façade, il y a une femme qui a appris à haïr avec la précision d'un scalpel. Tout a commencé il y a 20 ans, dans cette maison bourgeoise du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, où les murs suintent encore l'odeur de vin rouge et de secrets pourris. J'étais l'aînée, la fille modèle, celle qui excellait en littérature à l'école, qui rêvait d'étudier la philosophie à la Sorbonne avant que la vie ne me rattrape comme un carrefour mal négocié. Mon frère, Antoine, était le chouchou, beau garçon, charismatique, avec ce sourire qui désarmait les flics et les juges. À 16 ans, j'étais déjà amoureuse d'un garçon nommé Lucas, un fils d'immigrés maghrébins du quartier, qui m'emmenait dans les parcs de la Tête d'Or pour fumer des joints volés et parler de Rimbaud. C'était innocent, ou du moins, je le croyais. Une nuit d'été, Antoine a décidé de jouer les grands frères protecteurs. Il nous a suivis, ivre de jalousie fraternelle tordue, et a tabassé Lucas jusqu'au sang. Le gamin a atterri à l'hôpital, fractures multiples, et la police est venue. Antoine paniquait, suppliait. « Élise, dis que c'est toi qui l'as fait. T'es une fille, ils te lâcheront avec une tape sur les fesses. » J'ai accepté. À 16 ans, on croit que l'amour fraternel vaut tous les sacrifices. J'ai menti aux flics, aux juges, à mes parents qui savaient m'effeigner l'ignorance pour protéger leur fils prodige. C'était une dispute d'amoureux, ai-je bredouillé, les menottes au poignet. Lucas m'a regardé partir, les yeux emplis de trahison, et il n'a plus jamais répondu à mes lettres de la maison de correction juvénile. J'y ai passé 6 mois, à broder des initiales sur des mouchoirs pour survivre, à lire Victor Hugo en cachette pour ne pas sombrer. À ma sortie, Antoine était déjà à l'université de droit à Paris, financé par papa, tandis que moi, je bossais comme serveuse dans un bistrot lyonnais, servant des quenelles à des bourgeois qui me prenaient pour une traînée. Les années ont passé comme un brouillard de Saône. J'ai gravi les échelons, secrétaire chez un notaire, puis assistante juridique, enfin avocate spécialisée en droit familial. Ironie du sort, non? J'ai rencontré Marc à 25 ans, un architecte parisien aux mains calleuses et au rire contagieux. Nous nous sommes mariés dans une petite chapelle de Montmartre, sous un ciel de plomb qui promettait déjà la tempête. Mais le destin, ce salaud français, avait d'autres plans. Après 3 ans d'essais infructueux, les médecins ont diagnostiqué une infertilité due à un traumatisme ancien. Un viol, ont-ils susurré, que j'avais refoulé. Non, pas un viol anonyme. C'était Antoine, cette nuit-là, après la bagarre avec Lucas. Il m'avait consolé dans ma chambre, saoul et enragé, et j'avais laissé faire, trop brisé pour crier. Le secret que j'avais enterré plus profond que le précédent. La FIV était notre dernier espoir. J'ai économisé pendant 5 ans. Nuit blanche à plaider des divorces sordides, week-end à traduire des contrats pour des multinationales, même des extras comme ghostwriter pour des politiciens véreux. 20 000 €, cachés sur un compte secret, fruit de ma sueur et de mes larmes. Mes parents, ces hypocrites, savaient pour nos galères. Maman appelait chaque mois, feignant la compassion. Ma chérie, un petit enfant, ce serait le bonheur. Papa hochait la tête dans ses mailles laconiques, depuis sa retraite dorée en Provence. Puis, l'accident. Antoine, alors procureur adjoint à Lyon, avait percuté une famille de 4 personnes en rentrant d'une soirée arrosée. Alcool au volant, 2,5 grammes, la voiture en miettes contre un platane de la N7. La mère et les 2 enfants ont survécu, mais le père. Décédé sur le coup. Un scandale. Les médias ont titré « Héritier de la justice impliquée dans un drame routier ». Antoine a appelé en pleurs « Élise, sauve-moi encore une fois ». Comme au bon vieux temps. Mes parents ont fouillé partout, trouvé mon compte. 20 000 € pour l'avocat vedette de Paris, Maître Lefebvre, qui a plaidé la « nuit noire de l'âme » et obtenu une peine symbolique. Sursis, travaux d'intérêt général et un exil discret à Marseille. J'ai découvert le virement un matin de novembre, pluvieux comme un roman de Simenon. Marc était en déplacement à Bordeaux. Je suis rentré tôt, ordinateur ouvert sur le bureau familial lors d'une visite impromptue. Le sol s'est dérobé. J'ai hurlé, jeté le vase Ming de maman contre le mur, ce mur qui avait entendu mes silences d'adolescente.
Comment avez-vous pu? Ai-je crié au téléphone, voix rauque. Papa, c'est pour la famille, Élise. Antoine est l'avenir des Moreau. Maman, tu auras d'autres occasions pour ton truc médical. Antoine n'a même pas appelé. Juste un SMS. Merci, sœurette. Je te revaudrai ça. C'est là que la vengeance a germé, comme une moisissure dans les caves de Beaujolais. Pas une vengeance brute, américaine, avec flingue et explosion. Non, une vengeance française, lente, sophistiquée, empoisonnée de sous-entendus et de coups de poignard dans le dos. J'ai commencé par infiltrer. En tant qu'avocate, j'avais accès au dossier. J'ai emprunté le fichier de l'accident d'Antoine, copié les preuves qu'il avait fait effacer, témoignages falsifiés, analyse d'alcool truquée par un labo complice. Petit à petit, j'ai reconstruit le puzzle. Antoine n'était pas un ivrogne isolé, c'était un prédateur. Des plaintes étouffées pour harcèlement sexuel au parquet, des pots de vin pour des promotions, et pire, une liaison avec la veuve de sa victime qu'il avait consolée pour la faire taire. Mon plan s'est cristallisé lors d'un Noël forcé à Lyon, 2024. La table croulait sous les dindes et les hypocrisies. Antoine, rayonnant avec sa nouvelle fiancée, une blonde écervelée nommée Sophie. Maman, radieuse, bientôt des petits-enfants. J'ai souri, servi le vin, et glissé dans la conversation. Et si on parlait du passé, Antoine? De Lucas. Son visage a blêmi, mais il a ri. De quoi tu parles, Élise? T'es encore à tes vieilles rancunes. Papa a changé de sujet, mais le poison était planté. De retour à Paris, j'ai contacté un hacker freelance du dark web, un Algérien exilé nommé Karim, ironie, un écho à Lucas. Pour 5 000 € empruntés à Marc, qui croyait à un investissement, il a piraté les mets d'Antoine. Des pépites, rendez-vous avec des juges corrompus, photos compromettantes avec la veuve, et un fil rouge, des fonds détournés d'une association anti-alcool pour financer ses vices. J'ai aussi fouillé l'ADN familial. Un test discret chez un labo privé a confirmé. Antoine était bien le père potentiel de cet enfant que je ne pourrais jamais porter. Non, pas le mien. Mais il avait engrossé une stagiaire au bureau, l'avait forcée à avorter en silence, comme il l'avait fait avec moi, indirectement. La première frappe a été subtile. J'ai anonymement envoyé les mets à la presse locale, Le Progrès de Lyon. Un article discret, intrigue au parquet, un procureur dans la tourmente. Antoine a nié, bien sûr, mais les rumeurs ont enflé comme la Garonne en crue. Sophie l'a quitté, emportant la bague et la moitié de ses économies. Maman a appelé, larmoyante. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? C'est cette salope d'Élise, hein ?» J'ai feint l'innocence. Moi, je suis juste enceinte de jumeaux, grâce à une FIV miraculeuse. Mensonge, bien sûr. Mais ça les a rongés. Antoine a riposté, mordu à l'hameçon. Il est venu à Paris, prétextant une réconciliation. Dans mon appartement haussmannien, vu sur la Seine, il m'a supplié « Aide-moi, Élise. Je sais que c'est toi. On est frères et sœurs. » J'ai sorti le dossier Lucas, les photos jaunies de l'hôpital. Frères et sœurs, tu m'as violé, Antoine. Et tu m'as volé mon enfant avant même qu'il existe. Ses yeux se sont écarquillés, puis il a ri, ce rire de hyène. Preuve? T'en as pas. Et pour la FIV, c'était pour la famille. Papa et maman approuvent. J'ai sorti l'enregistreur, chaque mot capturé. Va-t'en, ai-je dit. Ou je balance tout. Il n'est pas parti. Il m'a attaqué, main autour de ma gorge, murmurant « Espèce de folle, tu vas payer ». J'ai attrapé le tisonnier de la cheminée, souvenir de nos Noëls d'enfance, et je l'ai frappé à la tempe. Pas pour tuer, juste pour assommer. Il s'est effondré, sanglant. J'ai appelé les flics, version propre, intrusion, agression. Antoine arrêté pour tentative de meurtre sur sœur. Les journaux ont adoré, drame familial chez les élites lyonnaises. Mais ce n'était que l'appétit flèche. Mes parents, ces serpents, ont contre-attaqué. Ils ont engagé Maître Lefebvre, oui, le même, pour discréditer mes accusations. Élise est instable, schizophrène, ont-ils juré, falsifiant des dossiers médicaux de mon séjour en maison de correction. Maman a même contacté Marc, pleurnichant, « Ta femme est dangereuse. Sauve-toi. » Marc, mon roc, a douté un instant, mais j'ai tout avoué, le viol, le vol, la vengeance. Je t'aime quand même, a-t-il dit, mais ses yeux portaient l'ombre du soupçon. Le procès d'Antoine a été un cirque. Lyon bruissait de commérages. Les tabloïds titraient « La sorcière des Moreau contre le procureur maudit ». J'ai témoigné, voix ferme, détaillant le viol, l'accident caché,
les fonds détournés. Antoine, en costard impeccable, à nier, larmoyant. Ma sœur est jalouse, elle invente pour se venger d'un passé qu'elle a elle-même sali. Le twist, la veuve de l'accident est venue témoigner contre lui, enceinte de son enfant, manipulée puis abandonnée. Il m'a promis le silence contre de l'argent, a-t-elle sangloté. La salle a frémissé, des féministes criaient « justice ». Des conservateurs murmuraient « calomnie ». Antoine condamné à 10 ans, mais sursis partiel grâce aux relations familiales. Mes parents, ruinés par les frais, ont vendu la maison de Lyon. Maman, effondrée, a fait une tentative de suicide, pilule et whisky, sauvée in extremis. Papa, stoïque, m'a écrit « Tu as détruit la famille, Élise. Tu es pire que nous. » J'ai répondu par courrier « Non, père. J'ai juste révélé ce que vous étiez. » La vengeance culminait. J'ai orchestré le coup final lors d'une réception à l'Opéra de Lyon, où Antoine, libéré sous caution, tentait un comeback discret. J'avais invité tout le monde, parents, amis, journalistes. Vêtu d'une robe noire Versace, symbole de deuil, j'ai pris le micro lors du toast à la famille Moreau, bâtie sur le sang et les mensonges. Puis, projection, un film de 10 minutes, montage Karim. Image d'Antoine ivre, mais incriminant, ma voix enregistrée confessant le viol. La salle a explosé. Antoine s'est jeté sur moi, poing nu. Papa l'a retenu, hurlant « Arrête, idiot !» Maman s'est évanouie, théâtrale. Mais le vrai twist, alors que la police emmenait Antoine pour violation de caution, j'ai révélé mon atout maître. J'étais enceinte. Pas par FIV, non. Par insémination artificielle, utilisant le sperme d'Antoine, volé lors d'une visite médicale falsifiée, 1 an plus tôt. Ton enfant, frère. Celui que tu m'as refusé autrefois. La salle a hurlé. Scandale, abomination, triomphe. Les féministes acclamaient ma revanche sur la stérilité imposée. Les traditionalistes vomissaient cet inceste artificiel. Marc, à mes côtés, pâle. Élise, qu'as-tu fait? Les mois suivants ont été un enfer exquis. L'enfant, une fille nommée Liberté, est née en juillet 2025, sous un soleil provençal impitoyable. Mes parents, exilés à Marseille, ont tenté une réconciliation. Laisse-nous voir notre petite fille. J'ai refusé, mais pas sans pitié calculée. J'ai financé leur maison de retraite, avec l'argent des dommages et intérêts gagnés contre Antoine, maintenant en prison pour corruption aggravée. Maman est morte d'un cancer foudroyant, murmurant mon nom comme une malédiction. Papa vit seul, brisé, écrivant des lettres que je ne lis pas. Antoine, il pourrit à Clairvaux, suppliant des visites que je refuse. Je regrette, Élise. Pardonne-moi. Trop tard. Marc m'a quitté, emportant la moitié de nos biens. C'est trop noir, trop toi. Mais Liberté grandit, yeux verts comme les miens, ignorant son oncle paternel. Est-ce une fin heureuse? Une victoire? Ou une malédiction éternelle, où j'ai enfanté la vengeance elle-même? En France, on appelle ça la fatalité. Mais moi, je l'appelle justice. Et si vous jugez, rappelez-vous, la famille est le premier bourreau. La naissance de Liberté n'a pas apaisé les ombres. Elle les a multipliées, comme un vitrail gothique fracturé sous la pluie lyonnaise. Paris, cette maîtresse capricieuse, m'a rejeté après le scandale. Les cabinets d'avocats ont fermé leurs portes. Trop controversés, moraux. On ne veut pas de procès qui sentent l'inceste. J'ai déménagé à Marseille, ville de contrebandiers et de pastis amers, où l'air salin masque les regrets. Un appartement modeste dans le Panier, avec vue sur le Vieux-Port, où les pêcheurs crient leurs offres comme des malédictions bibliques. Liberté pleurait la nuit, ses hurlements un écho à mes propres silences d'adolescente. Je l'allaitais en lisant Balzac, La cousine bête, cette vengeance féminine qui me faisait rire jaune. « Maman » murmurait-elle déjà à 18 mois, pointant mon tatouage discret, un scalpel entrelacé de ronces, gravé après le procès. « C'est pour te protéger » répondais-je, mentant comme mes parents l'avaient fait. Antoine écrivait depuis sa cellule. Des lettres jaunies, cachetées à la cire comme un reliquat d'ancien régime. « Élise, cet enfant est une abomination. Tu m'as volé mon sang pour te venger. Laisse-moi la voir, ou je te maudis jusqu'à la tombe. » Je les brûlais dans l'évier, les flammes dansant comme des diables de Provence. Mais une lettre changea tout. Papa est mourant. Cancer du foie. Ironie. Pour un amateur de Bordeaux? Il veut te voir. Seul. Papa. Ce fantôme en chair, qui m'avait élevé à coups de silence et de chèques. J'ai conduit jusqu'à Aix-en-Provence, la Durance serpentant comme une veine ouverte. La maison de retraite puait le désinfectant et l'abandon. Il était là, amaigri,
peau parcheminée, yeux injectés de jaune. Élise, a-t-il croassé, main tremblante. Assieds-toi. Et écoute. Le secret qu'il cracha était plus putride que le reste. À l'époque du viol, il savait. Non seulement pour Antoine et Lucas, mais pour ce qui s'était passé avant. Ta mère. Elle était stérile. Antoine n'est pas mon fils. C'est celui de ton oncle, un bâtard qu'elle a conçu en secret pendant la guerre. J'ai élevé ce monstre pour effacer la honte. Il rit, tout grâce. Et toi, tu portes le même sang maudit. Voilà pourquoi ta FIV a échoué. Pas le viol, mais l'hérédité. Les Moreau sont maudits, Élise. Stérile ou monstrueux. J'ai ri, hystérique. Et tu m'as laissé payer pour lui? Pour ton orgueil. Il a hoché la tête, la famille d'abord. Toujours. Je suis parti sans un mot, mais le poison coulait plus profond. Était-ce vrai? Un test ADN anonyme confirma. Antoine, pas mon frère de sang. Pire, j'étais porteuse du gène, une anomalie chromosomique, héritage familial. Liberté, mon miracle vengeur, était condamnée à la stérilité elle aussi. La rage revint, affinée comme un vin de millésime. J'ai contacté la veuve d'Antoinesse victime, Claire. Une femme brune, yeux hantés, qui élevait ses enfants dans un HLM de Vaux-en-Velin. Il m'a violée aussi, avoua-t-elle autour d'un café noir. Après l'enterrement de mon mari. Pour se faire pardonner. Point. Ensemble, nous avons monté un fonds, Justice pour les oubliés, aidant les victimes de puissants. Claire devint mon allié, sa haine un miroir à la mienne. Mais Antoine n'était pas fini. Libéré sur parole après 2 ans aux relations, toujours, il revint à Marseille, traquant liberté comme un loup. Une nuit d'octobre 2026, je le trouvai devant ma porte, barbe hirsute, bouteille à la main. Rends-moi ma fille, Élise. Où je raconte tout à la presse, ton sperme volé, ton inceste artificiel. J'ai sorti le pistolet, un Beretta hérité de papa, chargé de balles traçables. Entre, ai-je dit. La confrontation fut un opéra wagnérien. Il avoua tout, les plaintes étouffées, les avortements forcés, même un meurtre, un collègue qui menaçait de le dénoncer, poussé sous un métro parisien en 2015. J'étais faible, pleura-t-il. Comme toi. J'ai pressé la détente contre sa tempe. Non. Toi, faible. Moi, juste. La balle partit, effleurant son oreille, warning shot. Il s'effondra, urinant de peur. J'appelai les flics, mon frère armé, menace sur ma fille. Réarrestation. Cette fois, pour tentative de meurtre et aveu enregistré. Le procès B fut un carnage médiatique. France 2 en direct, la dynastie Moreau, de la pourriture au pouvoir. Papa mourut pendant les audiences, laissant un testament. Tout à Antoine, rien à moi. Pour réparer, notait-il. J'ai contesté, gagnant la moitié, ironie, l'argent du vol initial. Claire et moi, nous avons gagné en notoriété. Conférence à Sciences Po, livre best-seller, Vengeance en sol majeur. Mais la nuit, liberté dormant, je me demandais, suis-je héroïne ou monstre? Marc revint, repentant, j'ai eu tort de partir. Nous avons essayé, pour liberté. Mais le lit était froid, hanté par les fantômes. Le twist final vint d'un appel anonyme. Karim, le hacker. Ton père mentait encore. Antoine est bien ton frère. Le test ADN, falsifié par lui, pour te briser. Preuve jointe, mais entre papa et le labo. J'ai confronté les cendres, trop tard. La malédiction était vraie, mais auto-infligée. Aujourd'hui, 2027, Marseille bourdonne. Liberté marche, appelle maman sans savoir. Antoine croupi, papa enterré, maman oubliée. Vengeance accomplie ou cycle recommencé? En France, on boit du vin pour oublier. Moi, je bois à la santé des ombres. Marseille m'a adopté comme une orpheline galeuse, ses ruelles étroites un labyrinthe où se perdre est un article. Liberté grandissait, 3 ans maintenant, avec des boucles châtaines et un rire qui perçait les brumes de mon âme. Marc était revenu, mais notre union était un pacte fragile, scellé par la culpabilité plus que par l'amour. Il travaillait sur des chantiers phocéens, rentrant les mains sales et les yeux fuyants. C'est pour nous, disait-il, évitant mon regard. Je hochais la tête, mais intérieurement, je comptais les fissures. Le fond justice pour les oubliés explosait. Claire et moi, duo infernal. Elle, la veuve vengeresse, moi, l'avocate déchue. Nous avions sauvé une 12aine de femmes. Plaintes contre des patrons, divorces aux dents acérées, même un procès retentissant contre un député lyonnais pour viol collectif. Les médias nous adulaient, les Amazones du Sud.
Mais la gloire attire les vautours. Un soir de Mistral, Claire m'appela, voix brisée. « Élise, Antoine. » Il m'a contacté. Depuis la prison. Il dit qu'il a des preuves sur toi. Le sperme, tout. Je me ruai à sa HLM, traversant les banlieues comme un fantôme. Claire, pâle sous sa lampe IKEA, me montra l'enveloppe. Photo de moi au labo, faux papier pour l'insémination, témoignage fabriqué d'infirmières soudoyées. Il veut un deal, silence contre sa libération anticipée. Mon sang se glaça. Antoine, ce scorpion, frappait dans l'ombre. On contre-attaque, décidez jeu. Mais Claire hésita. Et si on arrêtait? Pour nos filles. La sienne, une ado rebelle, et la mienne, innocence en devenir. La nuit fut un tourbillon. J'appelai Karim, qui avait disparu après le procès. Je suis en Algérie, Élise. Trop chaud ici. Mais pour 10 000, il creusa. Antoine avait un réseau en prison, des avocats véreux, même un juge complice. Papa, avant sa mort, avait tout arrangé. Ton frère prépare un livre, ma sœur la folle. Ça va te couler. Rage pure. J'infiltrai la prison de Clairvaux, déguisé en journaliste pour Libération. Visite conjugale falsifiée, oh, l'ironie. Antoine, vieilli, tatoué de regret, me vit et sourit. Serette. Tu viens enfin. Je sortis l'enregistreur. À vous, Antoine. Le meurtre du métro, les viols, tout. Il rit. Preuve? Et ton inceste? Le monde saura que t'as baisé ton propre sang. Je préséplai, ses aveux précédents, remixés avec les nouveaux. Finian, Élise. Tue-moi. Tentation. Au lieu, je glissai une lame de rasoir dans sa main. Suicide assisté? Non, il la refusa. Je vivrai pour te détruire. De retour à Marseille, la tempête éclata. Le livre d'Antoine fuitait, extrait dans le Figaro, me dépeignant comme une psychopathe incestueuse. Marc lut, explosa. C'est vrai? Le sperme. Aveu. Il partit, emmenant Liberté pour protection. Vol. Ma fille, mon arme, mon amour arraché. J'appelai les flics, mais les moraux avaient encore des ficelles. Juge ami accorda la garde à Marc, mère instable. Désespoir, puis renaissance. Je quittai le fond, Claire me reniant. T'es toxique, Élise. Seul, je tramai. Premier coup, hack de l'éditeur du livre. Karim effaça les chapitres, remplaça par la vérité, aveu d'Antoine. Scandale, procès pour diffamation, livre retiré. Antoine isolé en cellule disciplinaire. Pour Liberté, je plaidai en cour. Lyon encore, ce théâtre maudit. Juge femme, regard perçant. Madame Moreau, votre passé est controversé. Témoignage. Claire, repentante, pour moi, une psy, payée, contre. Twist. Marc craqua sous pression, avoua nos nuits blanches, mes cauchemars. Elle est une bonne mère. Garde partagée. Victoire amère. Mais Antoine riposta. Empoisonna Marc via un cadeau de prison, vin contaminé au plomb. Marc hospitalisé, foi en vrac. De ta part, murmura-t-il in extremis. Je visitais Antoine, c'est la guerre. Il sourit, toujours. Liberté revint, mais hantée. Papa malade à cause de toi? Demanda-t-elle à 5 ans. Vérité en miettes. Je l'emmenai en Provence, chez les ruines de papa. Là, sous les oliviers, je lui contai une version édulcorée. Tonton était méchant, maman l'a arrêté. Elle rit, mais ses yeux portaient l'ombre. La vengeance muta, pas plus de sang, mais d'encre. J'écrivis mon livre, Fille de l'ombre, best-seller. Antoine, furieux, tenta un suicide au raté, pour me narguer. Papa est testament contesté. Je gagnai tout, dont à des orphelinats. Fin? Non. Liberté grandit, curieuse. Maman, pourquoi tonton en prison? Bientôt, la boucle se fermera. En France, les masques tombent au carnaval. Le mien craque. À 7 ans, Liberté était un tourbillon. École privée à Marseille, violon sous les doigts, questions comme des flèches. Maman, pourquoi on n'a pas de photo avec tonton Antoine? Je détournais, il voyage beaucoup. Marc, remis mais distant, vivait à Aix, visite sporadique. Notre famille recomposée était un puzzle de verre, prêt à voler en éclats. Le fond renaquit sous mon nom seul, héritage des brisés. 100 membres, manifestation à Paris contre la justice patriarcale. Moi, icône controversée,
couverture de Elle, débat sur France Inter où l'on me traitait de femme fatale ou furie. Les haines affluaient, lettres anonymes, incestueuses, croix gammées sur ma porte. Mais la gloire payait, villa en Calanque, nounou pour liberté et un réseau de justicières. Antoine, libéré en 2029 après appel, corruption flagrante, revint comme un spectre. Marseille, bien sûr, pour me traquer. Il s'installa dans un hôtel miteux du Vieux-Port, écrivant des pamphlets en ligne, blog La Vérité Moreau, accusant mon complot juif, relent raciste hérité de papa. Vu, milliers. Il contacta Liberté via école. Dit à maman que je veux la voir. Pour Noël. J'acceptai le piège. Noël 2029, notre villa illuminée de guirlandes, pastis et bûches. Antoine arriva, sobre en apparence, cadeau pour Liberté, poupée provençale. Tata Élise, minaudate elle. Il sourit, mais ses yeux étaient des poignards. Dîner tendu, Marc absent, rhume. Antoine, Élise, trêve, pour l'enfant. Je servis le vin, empoisonné subtilement, belladone diluée, de mon jardin secret. Aël but, Tussa. Qu'est-ce que? Liberté rit, tonton éternue. Mais le poison agissait, convulsion légère, hôpital. Diagnostic, intoxication alimentaire. Soupçon sur moi, mais preuve nulle, alibi parfait. Antoine Parano, c'est elle. La folle. Riposte, il kidnappa Liberté. 2 jours d'enfer. Appel, viens seul au Fort Saint-Jean, où je la noie dans le port. Cœur battant, Beretta chargé. Aube brumeuse, vague claquant. Il tenait Liberté, l'âme sur sa gorge. Finissons ça, sœur. Tue-moi ou je la saigne. Elle pleurait, maman. Mon monde s'effondra. Twist, Claire surgit, arme en main, mon alliée secrète, typée par Karim. Lâche-la, salaud. Fusillade, balle dans l'épaule d'Antoine. Il tomba, urlant. Police arriva, héros, Claire, sauveuse. Antoine arrêté pour enlèvement, fin de partie. Mais le feu consuma. Liberté traumatisée, thérapie interminable. Tonton voulait me tuer. Marc, c'est ta faute, Élise. Ta vengeance nous bouffe. Il partit pour de bon, custodie pleine à lui. J'appelais Claire, merci. Elle, pour l'équilibre. Mais arrête, ou tu perds tout. Seul avec mes fantômes, je brûlais les lettres d'Antoine. Le blog effacé, procès gagné. Mais le vide hurlait. En 2030, élection municipale Marseille. Je candidate, plateforme féministe. Victoire étroite, controversée, la vengeresse mère. Discours, la justice n'est pas un privilège masculin. Antoine, Anto la vie maintenant, envoya une dernière lettre. Tu as gagné. Mais Liberté saura, sa mère est un monstre. Je la lus à Liberté, 10 ans, version édulcorée. Tonton mentait. Maman protège. Feu éteint? Non. Les cendres fument. Maire de Marseille à 39 ans, je régnais sur une ville de passion et de plaies ouvertes. Le Vieux-Port scintillait sous mes décrets. Centre pour victimes, loi anticorruption, statut de femmes oubliées. Liberté, 12 ans, excellait au lycée, mais ses yeux verts portaient à l'interrogative. Maman, c'est vrai ce qu'on dit sur toi? L'inceste. Rumeur d'école, écho du passé. Marc s'était remarié, une prof douce, enfant. Visite cordiale, mais froide. Tu mérites mieux, me dit-il un jour, au café de la Canebière. Que la haine. Je souris, la haine m'a faite. Claire devint adjointe, notre duo légendaire. Mes fissures, elle voulait guérir, moi brûler. Élise, la vengeance finit par te consumer, avertit-elle lors d'un conseil. J'ignorais, focalisé sur le grand œuvre, exhumation du corps de papa. Soupçon, son cancer. Empoisonnement lent par Antoine, pour l'héritage. Examen, arsenic. Preuve contre Antoine, mais il rit en audience. Et toi, Élise? Ton belladone. Procès final, 2032, tribunal de Lyon, boucle bouclée. Antoine, grisonnant, en chaise roulante. Blessure de Claire l'avait paralysé. Ma sœur m'a tout pris. Honneur, famille, jambes. Moi, témoin star, il a pris mon corps, mon enfant, ma vie. La salle divisée, cri monstre, applaudissements héroïne. Verdict, perpétuité irrévocable. Twist, ADN réanalysé, Liberté n'était pas de lui. Erreur de labo,
mon sperme volé était d'un donneur anonyme. Ironie cruelle, ma vengeance bâtie sur un mensonge. Liberté a pris, furieuse, tu m'as menti. Je suis pas sa fille. Câlin, larmes, tu es mienne. Point. Mais le doute s'installa. À 14 ans, elle fugua vers Marc, je veux une famille normale. Il la garda, procès custodie, je perdis, mère toxique. Seul au sommet, Marseille m'acclamait, mais le vide béait. Claire démissionna, t'es empoisonnée, Élise. Dernier acte, visite à Antoine. Clairvaux, cellule humide. Finissons, dis-je. Il, tue-moi. J'injectai, non, pas poison. Vérité, père savait pour ta naissance. Il t'a haï dès le berceau. Ses yeux s'éteignirent, non par mort, mais par vide. Antoine se suicida 3 jours après, pendaison. Lettre, Élise gagne. Mais l'enfer nous attend. Liberté revint, 16 ans, enceinte. De qui? Demandai-je. Un garçon normal. Pas de vengeance. Je payai l'avortement au son choix, pleurai pour l'enfant perdu, comme le mien. Aujourd'hui, 2035, retraite anticipée. Villa en Calanque, vin et regrets. Liberté mariée, petits-enfants, ironie, elle fertile, gêne faux. Marc mort d'un infarctus, paix. Claire, amie distante. Ai-je gagné? La vengeance m'a libéré ou enchaîné. En France, on débat chez Lippe. Pour moi, c'est un opéra fini. Applaudissements, rideaux. Mais l'écho persiste. Suis-je justicière ou bourreau? Lisez, jugez. La danse continue.